Nous sommes à la table du petit déjeuner offert par DJ. DJ, le charmant DJ. DJ qui est le propriétaire de Port Morgan et nous sommes à l'Île-à-Vache. Avec moi, qui m'accompagne d'ailleurs à ce petit déjeuner, Madame Malbranche. Madame Malbranche, là maintenant, on peut maintenant carrément faire une mise en contexte, vous présenter formellement. C'est le ministère du Tourisme qui nous a invités aussi, merci au ministère du Tourisme. Et puis on parlera aussi des projets du ministère sur l'Île-à-Vache. Ok, Valérie, comme je le disais à l'entrée, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Surtout d'être avec vous parce que c'est intéressant de voir qu'on a une équipe de médias qui est portée à transmettre une image positive d'Haïti. Et ça, je pense que c'est important. Et la mise en contexte que je voudrais faire, c'est que le ministère du Tourisme, dans le but d'accompagner le développement touristique, a fait appel à une équipe de professionnels et de techniciens, la SODAD. C'est la Société d'aménagement et de développement. C'est une firme haïtienne, oui. On a des firmes en Haïti qui ont des professionnels qui ont la capacité d'accompagner le gouvernement dans le développement local. Donc, je suis Sabine Malbranche, urbaniste principale de la SODAD, et j'ai aussi avec moi, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est Marc Auger, qui est pratiquement le coordonnateur de tous les projets sociaux sur l'Île-à-Vache, qui n'est pas là. On a aussi Abdi Célestin qui est urbaniste, on a des ingénieurs, on a Sonid Simon, sociologue, donc on a toute une équipe de professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme que nous avons monté pour répondre aux besoins du ministère du Tourisme. Et ces besoins sont prioritairement d'accompagner les communautés locales, les communautés de Caïcoc, de Madame Bernard, de Pointe-Est et toutes les autres petites communautés de l'île dans le développement touristique. Vous savez que quand on parle de développement, quel que soit l'endroit où on parle de développement, c'est extrêmement difficile parce que c'est panique, c'est à vine fait, à pas le changer, j'en ai vivre. Donc, il faut toujours accompagner les communautés dans le développement et la base des projets qui sont mis en place par le ministère du Tourisme, c'est vraiment identifier les besoins, identifier les attentes et on s'est assis avec les communautés, on a travaillé avec eux, on a fait des ateliers de planification, on a identifié avec eux leurs besoins, ça a voulu, qui j'ai aimé développement en fait, ça a voulu, et on a sorti ce qu'on appelle des projets de rénovation urbaine, d'accompagnement de toutes les communautés de l'île dans le développement du tourisme. Intéressant, très bien. Vous parliez tout à l'heure du développement. Lorsqu'on fait le développement, c'est sûr et certain que ce n'est pas toutes les communautés qui peuvent comprendre ça. La réaction est tout à fait différente selon la communauté. Parlons-en de ces problèmes, rapidement. Pas pour parler des problèmes forcément, mais pour éclaircir un petit peu pour les téléspectateurs qui ont peut-être entendu parler, qui ont entendu que y a un problème l'Île-à-Vache. Personnellement, nous-mêmes dans la téléimage, nous avons un téléspectateur qui nous fait nous connaître, un cas côté que. Alors la perception, c'est que de l'extérieur, c'est que il y a l'impression que le gouvernement a chassé mon sur terrain, retirer ce terrain, puis utiliser ce terrain, puis faire développement, mais puis faire privé par eux. C'est ça, même dans la diaspora, vous arrivez à venir joindre nous, c'est ça finalement que nous pensons qu'a fait. Et qui soit dit Mounsayo, par exemple, téléspectateur, ça lui-même, il dit qu'il y a un frère qui sous Iléa, il prend tel, il met le dehors. Je vous entraîner, madame, mais c'est sérieux, il a vraiment pensé comme ça. Qui soit dit pour éclaircir question ça. Bon, Mbral dit, c'est pas le fait pas, mais parce que je pense que question sécuritaire, comme nous parlons avec l'inspecteur Lothier tout à l'heure. Et bon, nous travaillons sous Iléa depuis pratiquement 1 an. Nous avons des contacts avec des gens qui vivent sous Iléa avec des notables, des jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, quand on parle, on va parler de développement, surtout qu'on va parler de développement touristique, et les gens prennent en question en gens qui doivent. Mais ce qui est important, tout le monde dit, c'est que l'un a fait projet, et je pense que le président du comité est capable pour confirmer ça. On avait rencontré, nous avons rencontré la communauté, nous n'étions pas là, nous avons présenté le projet. Je ne crois pas qu'à aucun moment de la durée, et le Premier ministre, avec le ministre de la Santé, bien mettre l'accent sur ça. Je ne crois pas qu'à aucun moment de la durée, il a parlé de mettre les gens dehors, de chasser les gens. Si on fait projet logement, soit on fait projet l'école, soit on fait projet centre de santé. Nous avons un centre de santé qui va le déraper dans quelques semaines. Soit on fait projet marché. Et si on met les gens dehors, qui va venir là-dedans? Moi, je vais prendre de manière très, très simpliste. Et logique tout. Nous-mêmes, logique. Nous-mêmes, nous travaillons sur cela depuis 1 an. Et nous comptons passer 10 jours, 15 jours, quelque chose que nous passons là, pas jamais, ouais, moun après aller quitter Zilea. Nous ne sommes pas connus aller le soir, tard, là nous parlons, là on l'appuie. Mais ça, même parce que l'inspecteur Lothier, c'est un qui est plus intéressant pour aborder les questions sécuritaires. Mais en ce qui nous concerne, professionnels qui travaillent sous Zilea, bon, qu'on ait petit parle en pile, qu'on ait qui ça mécontentement? Qui ça dit? Qui ça yo pas voulu, yo pas d'accord? Et
pour eux-mêmes, si ils viennent mettre l'hôtel sous Iléan, ils pas retirer pour mettre l'hôtel. Mais c'est dommage que nous n'avons pas de Iléan pour me montrer. L'hôtel qui est gagné sous Iléan, c'est sous côte là au carré. La côte est très peu habitée, ce sont des plages pratiquement vierges. Et puis, la communauté a été dans des petites poches, m'a passé le document qui montrait qui côté que poche d'agglomération est. Donc, ça n'a aucun rapport, mais je répéter encore pour tout le monde ici et pour tout le monde là-bas. Là, nous avons travaillé pour ça, nous avons un projet et plage pour ça, nous avons fait pour le ministère du Tourisme il y a 6 ans. Tu n'as même pas voir le lac te parler que tu n'as pas vu mettre dehors sous plage pendant que 1 kilomètre de plage, c'est pour les gens qui sont plage, c'est pour la communauté, tu n'as pas ménagé. On a fait des formations, et nous sommes pendant 1 an, et à la fin du jour, ils ne sont pas d'accord, ils ne pas mais je dis, là, si vous passez pour salut, pour moi, ça va passer pour salut, charger l'hôtel pour salut, plage magnifique, pour les toilettes, pour tout bagage, et c'est même ça, c'est même la communauté qui n'est pas d'accord à projet, qui connaît, là, ils passent, ils disent, ingénieur, vu mon gentil poisson pour qu'on ait avec, il y a toujours des étapes dans le développement, comme si, on peut changement, ou par contre, ça ne va pas venir pour, quand on, justement, pour salut, nous avons fait des petits cahuttes avec toiture chaume, donc là, on a fait formation, nous disons, nous pouvons mettre toiture chaume parce qu'il fait local, parce qu'il est belle, et puis il y a d'autres gens qui disent, maintenant, je suis là, pour mettre vieux petit bail ça, pendant que le béton pas fait belle sous plage, parce que le béton a une chaleur, parce que l'environnement n'a pas besoin de béton, parce que ce n'est pas le fait qu'on mette des petits carrés pleins qui veut dire que il n'est pas moderne. Tout à fait. Donc c'est tout une réflexion pour faire avec la communauté pour comprendre que le développement, c'est pour dire là-bas. C'est ça. On n'a pas la commission sur les questions de sécurité et nous allons permettre certainement de manger tout, parce qu'on est là aussi pour déjeuner. Le dernier point rapidement, il y a aussi la controverse des 2 aéroports. Autant de peut-être parler de controverse. Pourquoi l'aéroport des Cayes et l'aéroport de l'Île-à-Vache? Est-ce qu'il n'est pas très près, puisque au Cayes, au Dim, d'ailleurs, on prend un bateau pour aller au Cayes, là, c'est quelques minutes. Nous, d'accord, le gouvernement d'accord pour construire 2 aéroports. Et là, moi, je quitté et je que là, par la ministre, sans te répondre à ça. Mais moi-même, personnellement, ça me pense qu'en tant que planificateur aménagiste, oui, il y a l'aéroport des Cayes qui va être de niveau international. Parce qu'il est question maintenant de prolonger la piste de l'aéroport pour que les vienne au niveau, au calibre de transporteur. Donc, là, on a besoin de venir dans le sud, parce que pas bien que l'Île-à-Vache est dans le département du sud. Là, on vient dans le sud, il est capable atterrir à l'aéroport des Cayes et puis il est dans le sud là et puis il vient à la Vache. Maintenant, l'aéroport de l'Île-à-Vache, c'est un peu basé sur le modèle de développement des îles, côté que il y a des hôteliers, là ils viennent avec du style Punta Cana, là ils viennent avec développement, il y aurait des aéroports pour sécuriser les touristes qui viennent. C'est un point de vue, mais pas spécialiste en aéroport. Même pas penser que le fait que l'aéroport ça là, que ça a dérangé. Mais c'est un package que le vini que touristes à venir là, les descendre directement là, sans peut-être qu'il n'y a pas même moyen, il pas même dans le département du sud là. Bien compris. Tu vois, donc, mais ça, je laisse cette question d'abord au gouvernement et aux spécialistes. Mais en termes d'aménagement, personnellement, je pense que l'État est capable d'un aéroport de niveau régional en termes d'aménagement du territoire. Mais ça dépend de fonction. Si on est là, je ne suis pas très forte dans les trucs hôteliers. Si c'est les grandes chaînes d'hôtels qui veulent venir et que veulent venir avec l'aéroport, pourquoi pas? Mais le fait qu'on mette l'aéroport là, et c'est ça qui t'inquiète, ça ne veut pas dire que il ne peut pas faire des voies d'accès pour aller de l'aéroport à l'hôtel, tu vois, et qui sont des voies d'accès écologiques autant que possible. Il est question d'avoir des modes de transport bien particuliers, encore écologiques sur l'île. Donc, cette partie, je pense que la partie aspect développement touristique et développement de l'infrastructure touristique, il est intéressant que nous ayons une discussion bien élaborée sur ça avec le ministre touriste qui lui-même. Non seulement elle est ministre du tourisme, elle est aussi hôtelière. Elle sait de quoi elle parle. D'accord, je vais vous poser une question. D'accord, pas de problème. On va vous laisser manger. On va prendre la pause. Cette fois-ci, revenir avec l'inspecteur qui va parler de sécurité. Pourquoi pas encore une fois. On remercie Didier qui nous reçoit tellement bien. La nourriture est bonne. Donc bon appétit, Mme Malbranche. On va manger pendant qu'on prend la pause encore une fois. Bon appétit, Valérie. À l'Île-à-Vache, à Port-Morgan. Et puis, c'est le paradis sur terre, carrément. Messieurs et caméramans, il y a beaucoup à manger. Au moins, il y a travail. Eh bien, fais un petit manger. On prend la pause et puis l'inspecteur pour tourner pour nous parler de sécurité sur l'Île-à-Vache. À tout à l'heure. Ven a descubrir un lugar donde la magia y la tradición se viven día a día.
Prueba los sabores de una cocina única. Deslúmbrate con sus colores. Y déjate llevar por sus ritmos. Ven a Haití. Descubre el alma del Caribe. Vive l'expérience.